Bienvenue à chacune et chacun de vous. Aujourd'hui, Jésus ressuscité se présente à nous comme un arbre, une vigne, dont nous sommes les branches et les sarments. Unis à Jésus et entre nous dans la foi et l'amour, nous pouvons porter des fruits en abondance par nos gestes de bonté, de partage et de compassion. Ensemble, prenons le temps d'en rendre grâce à Dieu. Je vous invite à vous lever. Pareil au vent que l'on ne voit jamais et qui pourtant fait chanter nos forêts, le Dieu vivant se laisse découvrir et nous fait pressentir l'éternité. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le ressuscité qui nous rassemble pour faire grandir en nous la vie soit toujours avec vous. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes rendus mois de mai, c'est le mois de Marie, et en tout particulier hier nous avons célébré la fête de Saint-Joseph, et donc je vous invite à penser aussi à cela, que tous les deux nous inspirent beaucoup pour la vie qui donne beaucoup de fruits, par leur amour envers Jésus et connecté toujours avec le Seigneur. Frères et sœurs, tournons-nous vers celui qui nous tenons la vie. Il est la vigne, nous sommes les sacrements, nous sommes les sarments. Laissons-nous tailler par son amour pour porter davantage les fruits. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour demeurer en nous et avec nous, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à demeurer en toi, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous portions du fruit pour la gloire de ton Père, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous garde branchés sur lui jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et nous faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Les lectures de ce jour présentent Paul, le persécuteur converti, qui annonce Jésus ressuscité, pendant que l'apôtre Jean nous redit combien nous sommes aimés par Jésus. Branchés sur lui, nous porterons des fruits en abondance. Écoutons Dieu qui nous parle. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoique nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils, Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma
Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous donne la possibilité de réfléchir un peu sur nos relations en Dieu, la vie en Jésus-Christ. Le grand défi pour chaque personne consiste à choisir entre une vie pleine et une existence vide. Saint Augustin nous le rappelle quand il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Autrement dit, une vie pleine consiste à croire en Jésus par lequel le monde et la vie trouvent leur sens. Et Jésus dit, « Je suis la vraie vigne et mon Père le vigneron. » Il utilise l'image de la vigne afin d'exprimer notre dépendance, car le chrétien peut être retranché de sa compagnie ou demeurer dans la foi et l'amour, uni à lui et porter beaucoup de fruits, principalement celui de l'amour fraternel. Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, le peuple d'Israël est aussi comparé à une vigne. Or, ce n'était là
qu'une figure de la vigne véritable à venir. Le Père l'a plantée et la soigne. Entendre ici qu'il a fait alliance avec son peuple, mais voilà, son peuple le déçoit toujours par son comportement. Il attendait de sa vigne de beaux raisins, mais elle en donna des mauvais, selon l'Isaïe. Aussi, Dieu va-t-il envoyer son Fils, en qui les véritables disciples vont croître et donner des fruits, alors que ceux qui n'en ont que l'apparence se verront retranchés parce que stériles. Au printemps, les vignerons débarrassent les branches d'une partie de leurs bourgeons, vous connaissez ça, afin que ceux qui restent reçoivent plus de sève et portent ainsi plus de fruits. De la même manière, le Père accorde aux chrétiens, à travers de diverses épreuves de leur vie, un surcroît de force, afin qu'ils grandissent et progressent dans la foi. Et Jésus poursuit, « Demeurez en moi, comme moi en vous. » Que signifie demeurer, frères et sœurs, en Jésus-Christ, sinon de persévérer dans la foi, considérant que cette persévérance est un don, puisque lui, la sève, se communique sans cesse comme source de vie. Par extension, nous comparons qu'il est possible aux chrétiens de décevoir de la grâce après avoir été unis au Christ. Le véritable chrétien est celui en qui les paroles de Jésus ont pénétré et demeurent comme une puissance qui régente toutes ses pensées, inspire toutes ses décisions. Demeurer en lui, c'est également vivre une relation d'intimité avec Dieu. L'ordre de demeurer dans l'amour, frères et sœurs, lui le don de l'amour, amour qui a son origine dans le Père. Comme la sève, l'amour passe le Père au Fils et du Fils aux disciples, aux croyants, qui acceptant la font fructifier. Jésus explique à ses disciples l'importance pour eux de rester attachés, le terme d'aujourd'hui, connectés à lui à l'aide de l'image d'une vigne. Cette union est vitale, car c'est ainsi que le Christ nous communique la vie et nous fait porter du fruit. Frères et sœurs, pour expliquer l'impératif de demeurer en Dieu par le moyen de notre relation avec le Christ, permettez-moi d'user de deux exemples. Considérez d'abord comment le poisson se doit de demeurer dans l'eau s'il veut vivre, et encore l'importance pour un arbre de planter ses racines dans la terre pour puiser la vie. De même, l'homme trouve en Dieu la vie. Nous avons été créés pour vivre en sa présence, et c'est en lui que réside cette vie. Rappelons-nous que l'eau sans poisson, c'est toujours de l'eau. Mais le poisson sans l'eau n'est rien. De même, le sol sans arbre est toujours le sol, mais l'arbre sans le sol n'est que bois mort. Dieu sans l'homme est toujours Dieu, mais l'homme sans Dieu n'est rien. Frères et sœurs, la petite Thérèse ne dit pas autrement, alors qu'elle qualifie la prière de respiration de l'âme. Ainsi dit-elle, la prière est un souffle, une respiration. Quand on en est privé, nous cessons de vivre et nous cessons de respirer spirituellement
nous étouffons. Alors, prier, c'est aimer. Celui qui garde le commandement demeure en Dieu, dit Jésus, et Dieu en lui. Il nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous aime. L'amour fraternel, frères et sœurs, est le meilleur moyen d'avoir la paix du cœur. La vie fraternelle est celui et ce lieu où l'amour s'exprime en actes et en vérité. Pensons à Joseph et Marie. Leur vie ne font que de connecter toujours avec le Christ. Oui, aussi, au travers du prochain, c'est Dieu lui-même que j'aime et avec qui je demeure en communion. La vie ne féconde que si elle se donne et s'oublie. En nous attachant à lui, notre destinée se trouve scellée à la sienne. Le seul malheur, frères et sœurs, qui nous guette, c'est d'être séparés de lui. Aussi, que chacun, chacune fasse sienne cette prière de prêtre à la messe avant la communion. Je cite: Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir donné la possibilité de s'unir à toi. C'est ça que nous vivons maintenant et pour toujours. Amen. Jésus nous recommande, celui qui garde le commandement demeure en Dieu et Dieu en lui. Et il nous appelle à produire beaucoup de fruits qui demeurent. C'est ça que nous allons essayer dans notre vie, de s'aimer des fleurs là où nous passons. Que la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, ce monde de fleurs, avec un parfum qui te courage, avec les gestes du passeur. Avec un sourire, avec un cœur, ce monde de fleurs. Tout seul, à deux ou à plusieurs, ce monde de fleurs. C'est sûr qu'ensemble, on est meilleur, ce monde de fleurs. Puisque la vie n'est qu'un passage, je passe à ce monde de fleurs, avec un parfum de courage, avec le geste du passeur. Avec utopie et candeur, ce monde de fleurs. Avec le doute, avec douceur, ce monde de fleurs. Pour le pire, pour le meilleur, ce monde de fleurs.
puisque la vie n'est qu'un passage. Sur ce passage, ce monde de fleurs, avec un parfum de courage, avec les gestes du passeur. Ici, là-bas, ou même ailleurs, ce monde de fleurs, avec blouses, un cœur dans cœur, fleurs, ce monde de fleurs. Quelle que soit la saison, d'ailleurs, ce monde de fleurs. Puisque la vie n'est qu'un passage, sur ce passage, ce monde de fleurs, avec un parfum de courage, avec les gestes du passeur, ce monde de fleurs. Maintenant, frères et sœurs, professons notre foi en Dieu qui, comme un vigneron, veille toujours à la fécondité de sa vigne, son Église. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. En toute confiance, frères et sœurs, adressons notre prière au Père. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ pour porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi le maître de la vigne, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. La messe d'aujourd'hui est offerte
pour Yves Castonguay par la Société Saint-Jean-Baptiste, Anthony Dalesio par la famille Rosaire Ranger, Action de grâce pour la famille Pedro, Action de grâce en l'honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel par Othèse Joly. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé, quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'alliance, de l'ancienne alliance, parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui-même, lui seul, l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les gens dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint,
et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te louons, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain, oui, et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et donne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Noël Simard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, en tout particulier pour action de grâce pour la famille Pedro, action de grâce en l'honneur de Notre-Dame du Mont-Carmel par Hôtesse Jolie. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté cette vie, en tout particulier pour Yves Castoguet par la Société Saint-Jean-Baptiste, Anthony D'Alisio par la famille Rosaire Angers, et dont tu connais la droiture. Nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Habité par le dessein de Dieu d'unir l'humanité en une seule famille, frères et sœurs, c'est par la prière que Jésus nous a donné que nous pouvons approcher du Père et dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ta famille Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la joie de la communion fraternelle, frères et sœurs, donnez-vous la paix avec les gestes de main. Oui, la paix soit avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici la prière que je viens de citer dans l'homélie. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés, de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements d'amour et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Frères et sœurs, heureux sommes-nous être unis au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève nos péchés. Seigneur, que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
à ceux qui en font autant. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. Je suis celui qu'on enchaîne. Je suis celui que l'on hait. Je suis celui qu'on blasphème. Celui qu'on va crucifier. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est mon corps, car c'est mon sang. Prenez et mangez et buvez-en tous, car c'est ma vie donnée pour vous. Nous recommandons à vos prières Madame Jeanne-Claire Charbonneau, 93 ans, veuve de Monsieur Robert Boulet. Les funérailles seront célébrées samedi, le 8 mai, à 11h, à l'église Très Sainte Trinité. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Bonne semaine et bon mois de mai. Oui, je profite tout le temps de remercier tous les gens qui nous aident à bien dérouler notre messe. Dire merci renforce la confiance entre nous. Et donc, à chacun et chacune des bénévoles, nous, les paroissiens et paroissiennes, apprécions vraiment votre dévouement. Merci pour tout ce que vous faites pour le bien de tous. En tout particulier pour ceux sur la télé. Mes mots ne suffiront jamais à faire l'éloge de vos réalisations, la qualité de votre travail et le talent dont vous faites preuve dépasse toujours nos attentes. Oui, je vous remercie sincèrement et bonne continuation toujours. Merci. Et à vous tous qui sont ici, merci de votre fidélité au Seigneur. Oui, je vous invite à vous lever. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans son amour, lui le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite bon dimanche et bonne semaine. Vraiment ensoleillé maintenant, profitons. Oui, c'est ça, merci. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, on
Aujourd'hui, on vous parle de fraude sur Internet et pour ce faire, j'ai fait appel à une spécialiste du web et des médias sociaux, Madame Pauline. Bonjour. L'autre jour, j'étais sur Snapchat avec mon amie Huguette et là, un courriel apparaît sur ma tablette. Ça dit « À l'aide, grand-maman, je suis présentement en voyage dans le sud. Je viens de contracter une grave maladie et je suis à l'hôpital. Malheureusement, j'ai plus d'argent sur moi et il me faut 5 000 $ d'ici la fin de la journée pour payer les services d'urgence. Merci, grand-maman, de m'aider à traverser cette épreuve. Je compte sur toi. Tu peux me virer l'argent par l'entremise de cette adresse. » J'ai paniqué. Je me suis dit, Alexandre il est chez son père, puis Michael il est au cégep. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vérifié avec mes filles. Puis vraiment, là, on réalise que ce n'est pas vraiment très sérieux, cette demande-là. Ce que vous avez vécu, Madame Pauline, ça s'appelle une fraude grands-parents. Les fraudeurs vont essayer de provoquer de l'angoisse chez vous. Ils vont invoquer un sentiment d'urgence, c'est-à-dire une arrestation, une maladie, une séquestration, pour tenter de susciter une réaction rapide chez vous et vous soutirer rapidement de l'argent. Ça peut se faire autant par Internet, par téléphone ou par courrier conventionnel. Il y a d'autres fraudeurs qui vont se faire passer pour des organismes gouvernementaux, pour des banques, et ils vont essayer de vous soutirer de l'argent. On appelle ça la fraude du paiement urgent. Que faire si ça vous arrive? On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et, je pense que vous avez compris, mais on n'envoie pas également d'informations personnelles. Faites comme moi, posez des questions et les réponses, il y a juste les membres de votre famille qui pourront y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel à votre service de police local. La fraude, ça touche aussi des sites comme Facebook, Twitter ou Instagram. Tout le monde aime se faire souhaiter bon anniversaire à sa fête. Toutefois, les gens dévoilent leur nom, leur prénom, leur date de naissance. C'est une mine d'or pour les fraudeurs. Au moins, limitez la diffusion d'informations. Par exemple, ne donnez pas votre année de naissance. Et aussi, n'acceptez pas des demandes d'amitié de n'importe qui, parce que des fraudeurs vont utiliser cette façon de faire pour tenter de vous soutirer de l'argent plus tard. Là, les jeunes, il faut que vous soyez prudents. Soyez attentifs à la fraude, la guiche. Un ami d'un ami essaie de vous joindre via les médias sociaux et vous demande s'il peut accéder à votre propre compte pour y déposer de l'argent ou en retirer. En échange, vous recevrez une commission. Ne tombez pas dans le piège. Vos informations bancaires et votre carte de crédit, c'est personnel. Pour d'autres conseils de prévention, je vous invite à consulter le livret La fraude en 3D disponible sur le site web de la Sûreté du Québec.